entendu encore hier soir un chef de l'État qui proposait une nouvelle méthode. Mais aujourd'hui, qui peut encore y croire? Et ce que disait Monsieur Lazare est tout à fait juste. C'est-à-dire on a aujourd'hui le sentiment en fait d'une promesse qui a été un peu trahie par Emmanuel Macron, qui était l'homme nouveau, celui qui allait bousculer le système. Et en fait aujourd'hui ressort l'image d'un président qui incarne le vieux monde, le pouvoir vertical. Et vous parliez tout à l'heure effectivement de ce populisme du centre. C'est assez intéressant en fait parce que je vais vous reciter une phrase que disait Gérald Darmanin en 2017. C'est la fin de la Ve République telle qu'on la connaît. Monsieur Macron n'aura pas de majorité ou alors de circonstances. Et cela durera ce que durent les amours de vacances. Loin d'être le remède d'un pays malade, il sera au contraire son poison définitif. Son élection, ce qu'au diable ne plaise, précipiterait la France dans l'instabilité institutionnelle et conduira à l'éclatement de notre vie politique. Alors, dans ce vide, le populisme le plus abject arrivera, celui de Madame Le Pen, à n'en point douter. C'est assez Ça, c'était terrifiant. quand? C'était une tribune de Gérald Darmanin. Depuis, il a changé d'avis. En 2017. Depuis, il a changé d'avis, mais c'est vrai que on voyait très bien le ressort qu'avait Emmanuel Macron de bousculer un système qui était à bout de souffle, des organisations démocratiques, des institutions qu'il faut un peu dépoussiérer. Et aujourd'hui, en fait, plane le risque que finalement, ce soit lui qui participe en fait finalement de la décrépitude de la Ve République.